Ancelotti doit-il être viré, les amis? On se retrouve 24 heures après l'humiliation au Classico où le Real Madrid a malheureusement perdu à domicile 4-0 de manière assez sale, assez tendue, assez rude, en montrant un état d'esprit catastrophique, un état d'esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit conquérant du Real Madrid, qui n'avait rien à voir avec l'esprit conquérant normalement que demande un Classico, du moins l'intensité de la plus grande rencontre du football mondial et plus globalement simplement de cette rivalité qui est la plus grande rivalité du football mondial. Est-ce que Ancelotti doit être viré? De base, c'était une vidéo que je comptais faire après le premier match contre le PSG, mais je m'étais dit que j'allais laisser une chance justement à Ancelotti et au Real Madrid de faire le match retour. Jusqu'à la 60e minute, j'allais la faire du coup le jour d'après ou 2 jours après, mais Benzema a sauvé un petit peu les apparences et le cul de tout le monde, tout comme Thibaut Courtois. Aujourd'hui, Benzema n'était pas là, Thibaut Courtois malheureusement a été laissé seul à l'abandon contre le Barça. Et souvent, les erreurs qui étaient masquées par un grand gardien et par un grand attaquant qui te carry en marquant des buts, en faisant des passes décisives incroyables ou des beaux mouvements qui vont entraîner par la suite le but d'autres coéquipiers, aujourd'hui, les erreurs masquées sont apparues au grand jour. Le tarif qu'on a pris contre le Barça, c'est ce qu'on aurait dû prendre contre le PSG. Et aujourd'hui, on les a pris. Malheureusement, contre le mauvais adversaire, on aurait tous préféré prendre 4 buts contre Retafe ou l'Espagnol Barcelone ou je sais pas qui que contre le Barça. Parce que là, on aurait pu dire, c'est un accident. Là, tu prends 4-0 contre une grosse équipe qui est en forme, avec le retour de Xavi, avec les stars en tout cas du mercato, du moins les nouvelles stars qu'ils ont chez eux au mercato d'hiver, qui ont réussi à se remobiliser, à retrouver leur potentiel, à s'insérer dans le collectif du Barça, plus les jeunes qui font que monter petit à petit. Forcément, là, tu as un grand Barça qui revient, qui peut gagner l'Europa League, qui va avoir beaucoup de certitudes pour l'année prochaine et qui peuvent déjà commencer à te faire trembler pour l'an prochain. Je pense pas que là, le Real Madrid perdra la Liga parce qu'on a quand même 9 points d'avance et 9 points d'avance à 9 journées de la fin, même si on a encore le match contre Séville, Atlético et le Betis notamment. Je pense que le Real est quand même capable de se ressaisir et gagner la Liga une bonne fois pour toutes. Parce que si on la perd, ce sera une faute professionnelle immense et ce serait vraiment extrêmement grave. Ce serait la plus grosse déculottada, si on peut dire ça comme ça, de l'histoire du championnat espagnol. D'avoir eu 12 points d'avance à un moment donné sur Séville, puis que 9, etc. Que le Barça a plus de 15 points d'avance sur eux, puis la 12, ils ont un match en moins. S'imaginons on perd la Liga contre eux, Séville ou le Barça, c'est la plus grosse honte de l'histoire du championnat espagnol et du Real Madrid tout court. Et là, Ancelotti, il y survivra pas. Après Ancelotti, on sait que s'il gagne la Liga dans tous les cas, ça lui fera un titre majeur plus la Supercoupe d'Espagne, sachant qu'en plus il est en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui est pas trop mal au vu de l'effectif qu'il a récupéré, où il y a eu que Camavinga qui a été rajouté au mercato d'été, c'est pas mal. Au niveau comptable, Liga, Supercopa et quart de finale de Champions League. Maintenant, la forme de l'équipe, la façon dont elle s'est liquéfiée depuis début 2022 où il y a une absence de football, une absence simplement d'imagination, de jeu contre les grosses équipes surtout, c'est quand même tendu. On a surtout un manque de motivation, j'ai l'impression, au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect où on fait pas assez tourner ni rien, je trouve qu'il y a quand même aujourd'hui un manque criant de motivation et surtout de laisser aller. Ancelotti, pour répondre du coup à la question doit-il être viré ou pas, moi à mon sens, qu'on gagne la Liga ou qu'on la gagne pas, même si imaginons on prend la Ligue des Champions, même si à mon sens c'est pas possible, parce qu'avec l'intensité qu'on met, on va se faire rouler dessus contre Chelsea. J'avais dit dans mon avant-match, demain dans mon avant-match, dans ma vidéo de tirage LDC, que Chelsea Real c'est du 50-50 ou du 55-45, peu importe de quel côté. Là actuellement, avec l'intensité avec laquelle on joue, on se ferait poutrer. Je vous le dis, si on refait le même match du Barça contre Chelsea, qui était similaire à celui qu'on a fait contre le PSG à l'aller, on se fait poutrer aller-retour. Il n'y aura pas de débat. Il y a encore le Bayern, il y a Liverpool, il y a City. Même si nous on est dans la moitié de tableau de City Atlético aussi, et que du coup le Bayern et Liverpool c'est potentiellement qu'en finale, n'importe laquelle de ces équipes-là peuvent te mettre le même tarif que le Barça ou ce que le PSG n'a pas pu te mettre. Donc c'est compliqué, mais imaginons dans un monde utopique où Ancelotti gagne la Liga, ce qui normalement est quasiment fait, gagne la Ligue des Champions en plus. Pour moi, pour l'avenir à court, moyen et long terme, Ancelotti ne doit plus entraîner le Real. Là, cette année, on va lui faire le cadeau d'être le premier entraîneur du football mondial à remporter les 5 grands championnats européens, parce qu'il a eu la Bundes avec le Bayern, la Ligue 1 avec le PSG, il a eu aussi, avec le Milan AC notamment, l'Italie.
et l'Angleterre avec Chelsea. Donc du coup, il lui manquait plus que le championnat d'Espagne avec le Real qu'il n'avait pas gagné durant son premier mandat. C'est le seul titre qui lui manque pour compléter tous les titres en Espagne. Donc là, on va lui faire cette fleur-là cette année en espérant que l'équipe se remobilise bien, etc. pour ne pas laisser passer le titre qui est quasiment dans la poche. Même si dans le foot, tout peut aller très vite, voire même un peu trop vite au niveau des formes, des résultats et des tendances. Mais après, pour moi, pour l'avenir du club, non, faut pas qu'il reste. Faut pas qu'il reste. On va pas être ingrat parce qu'Ancelotti il a quand même récupéré le Real Madrid de Zizou de l'an dernier qui a fait une demi-finale, qui perd le titre de Liga à pas grand chose, mais une équipe qui finalement est construite sur les vestiges des 3 Ligues des Champions passées, de 2016 à 2018. Il y a encore des joueurs là qui sont là et qui n'ont rien à foutre là. Il y a des mecs qui arrivent pas à s'intégrer, t'as des mecs que tu fais pas tourner, tu fais pas jouer. On a recruté des gonzes comme Jovic, comme Hazard qui jouent pas, qui à mon avis ne sont simplement pas satisfaisants à l'entraînement, qui doivent pas être assez impliqués et qui sont pas aussi assez performants sur le terrain pour satisfaire Ancelotti et les exigences. Mais pour moi c'est chaud. Pour moi c'est chaud. Ancelotti doit être viré parce que il fait pas assez tourner. Les jeunes doivent prendre la place depuis un moment. Il leur donne pas assez de chance. Valverde pour moi c'est un titulaire indiscutable. Camavinga doit commencer à s'installer, non pas un match sur 3 mais limite à tous les matchs il doit être là. Comment il s'appelle, Rodrigo et Vinicius, eux aussi ils ont beaucoup de chance, mais Rodrigo c'est beaucoup trop fragile et quand il y aura Mbappé, eh ben, il jouera beaucoup moins et c'est normal. Jovic malheureusement, même si ça avait été un bon remplaçant de base, du moins sur le papier, il a jamais été sur le terrain un bon remplaçant. Donc au final, en le mettant sur le banc et en lui donnant aucune continuité, même pas des 15-20 minutes, bah, le pauvre, bah voilà, maintenant il sert plus à rien. Mariano, il a jamais servi à quelque chose et on l'a gardé, on sait pas pourquoi. Les Ceballos qui sont très bons normalement, on les fait pas jouer. Antonio Blanco, on l'a fait descendre en 2. Miguel Gutiérrez, c'est pareil. Tu vois, il y a un gros problème avec les jeunes. Et Ancelotti, entre son management qui compte que sur les mêmes joueurs, qui les épuise, qui surtout n'est pas adapté à la tactique que des fois il va employer, c'est pas bon. Parce que Kroos, Casemiro, Modric, on sait tous, c'est le trio masterclass du foot européen. Mais quand tu veux jouer un pressing haut et intense et pendant longtemps, c'est pas le milieu qui est adapté. On le sait parce que Kroos c'est pas un marathonien, Modric il a quand même 36 ans, donc il y a un match peut-être où comme le PSG il va courir partout mais il pourra pas faire ça tous les 3 jours. Casemiro on sait qu'il court pour 12 mais ça suffit pas d'avoir que Casemiro qui court pour 12, surtout quand il le fait mal avec un bloc qui est mal organisé et beaucoup trop bas. Pour presser c'est pas possible, c'est pas Casemiro qui va presser trop haut sans laisser des espaces derrière, ça c'est plutôt le rôle en général de Valverde et Camavinga d'apporter ce côté physique, ce côté justement repli défensif et la projection offensive qu'on n'a pas avec Modric et Kroos, du moins pas sur un gros temps quand il faut faire un pressing et un gros contre-pressing. Donc voilà, ça le problème, c'est qu'on voit qu'un Ancelotti, un petit peu comme Zidane, ne fait pas tourner et a peur du changement. Ça c'est un peu problématique. De l'autre côté, les jeunes à qui on a placardisé, qu'on a renvoyé en 2, qu'on a envoyé dans d'autres clubs, etc. On est en train de les frustrer pour ceux qui sont restés. Et malheureusement, ça donne juste envie pour eux de partir de loin du Real Madrid, s'aguerrir, prendre du temps de jeu, de l'expérience et juste exploser ailleurs. Et nous prouver, encore une fois, qu'on a eu tort de se passer de certains jeunes qui, par exemple, du côté du Barça, quand tu vois Pedri, Gavi, Nico et bien d'autres qui sont en train d'exploser ou dans d'autres clubs, en tout cas européens, où il y a des jeunes qui explosent, ça fout les morts. Ça fout les morts. Nous on a que Vinicius entre guillemets qui explose vraiment bien, Militao aussi, mais voilà, c'est tout. Le problème de la gestion de l'effectif, qu'on n'apporte pas un vrai concurrent à Carvajal, qu'on n'apporte pas justement un statut à certains joueurs qui le méritent, que d'autres qui ne méritent pas de jouer, on les envoie pas déjà plus loin au mercato, on attend qu'ils soient en fin de contrat ou vraiment qu'on veut s'en débarrasser pour de bon pour le faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ancelotti, c'est trop de passes droits à certains, c'est pas assez justement de main tendue vers d'autres joueurs. Et c'est dommage. Et surtout, son niveau tactique, il est famélique. Moi, au bout d'un moment, tu peux pas être un grand coach du Real Madrid avec un bloc bas contre des moments. Alors, à des moments, tu dois vouloir jouer un classico. Ça se joue pas, ça se gagne. Comment tu voulais gagner avec un bloc bas? Avec des erreurs tactiques comme un Modric faux numéro 9 ou des Camavinga qui devient arrière gauche ou des je sais pas moi, enfin c'était aberrant. Ancelotti, entre toutes les erreurs tactiques qu'il a fait, les changements incompréhensibles, ou même Thibaut Courtois à la fin du match, il va voir le journaliste qui lui pose la question et il lui dit mais même moi j'ai pas compris ce qu'il a voulu qu'on fasse à la mi-temps. Et qu'en 2 minutes 30 secondes il y a Ferran Torres tout seul qui rate le 3-0 mais qui le marque la minute d'après. Tu vois, ça veut tout dire. Quand le coach a un message qui ne passe plus envers les joueurs, une tactique qui est incompréhensible pour les joueurs, des changements aussi qui ne sont pas compris par les joueurs et qui ne sont pas captés ni simplement attendus,
ça veut tout dire. Ça veut dire que le mec, il est brouillon, qu'il est plus sûr de ses choix, qu'il écoute pas forcément ses adjoints, qu'il est forcément dans un moment où il n'écoute que son ego, et un entraîneur égocentrique, même s'il ne le montre pas publiquement, nous on n'en veut pas. Il faut un mec qui soit à l'écoute, qui soit plein de remises en question, qui sache quand il s'est trompé et pas l'assumer à demi-mot devant la presse. On a besoin d'un coach qui assure le coup quand ça va et quand ça va pas, et qui surtout soit réactif. Zidane, c'était pas le plus grand maître tacticien, mais des fois il sentait bien les coups. Avec son expérience de grand joueur, Ancelotti aussi, c'était un grand joueur, c'est un grand coach parce que partout où il est passé, il a gagné plein de titres. Mais au Real Madrid, gagner plein de titres ailleurs, ça suffit pas. Même si chez nous, il a gagné pendant sa première saison Copa del Rey, Champions League, etc. La saison d'après, il a fait chou blanc, à part le mondial des clubs, mais c'était au milieu de saison. Donc tu vois, mais globalement, c'était une vraie saison blanche. Là, pour le coup, il a gagné la Supercopa, il y a la Liga qui va arriver, mais Ancelotti, il a beaucoup épuisé ses joueurs en première partie de saison, et heureusement que le Barça n'était pas le Barça de maintenant, tu vois. Après, peut-être que si le Barça avait commencé avec le même effectif au début de saison, eux aussi auraient eu des trous, mais je suis persuadé que le Barça aurait eu moins de trous que nous on a connu là depuis début 2022. Et malheureusement, les points ça coûte cher, et ça met la pression. Ça met la pression inutilement lorsque quand t'as le titre en poche, que t'es confiant, etc., t'es censé avoir une vitesse de croisière hallucinante. Et au lieu de ça, ben non. T'es plein de doutes, t'es plein de petits problèmes, mentalement ça flanche. Et moi déjà, le côté mental du Classico, il m'a saoulé parce que toi t'es là, t'as le... Comment dire ? Tu te dis, on a gagné 5 Classicos de suite. 5 Classicos de suite. T'as pas perdu depuis 7 Classicos. Tu fais jouer ton équipe, même si tu as 9 points d'avance, tu sais que Séville a perdu des points encore contre la Sociedad juste avant, donc potentiellement tu gagnes, tu prends 12 points d'avance. C'est énorme. Là, la Liga, tu mettais un frein, le Barça, tu les mettais 3 points plus loin, au pire tu faisais un nul, tu restais à 10 et le Barça restait encore plus loin à distance. Et au final, tu vois les mecs comme Nacho à la fin qui te disent peut-être qu'on était trop confiant parce qu'on avait 9 points d'avance, peut-être qu'on a laissé le match un petit peu comme ça, qu'on n'était pas motivé. Mais frère, ça, avec un autre coach qui a l'ADN du club, ça n'arrive jamais. Donc si Ancelotti, son discours tactique, technique ne passe pas, si son intention de jeu ne passe pas et est mauvaise, sans ambition, et que tu joues un Classico, non pas pour le gagner, mais pour ne pas le perdre, au bout d'un moment, il y a un problème. Pareil contre le PSG, tu joues un bloc hyper bas à l'extérieur dans une Ligue des Champions où les buts à l'extérieur comptent pas, etc. Comptent pas double. C'est pas normal, le message dans les grands matchs n'est pas bon. Et en plus, Benzema qui était pas là, c'est pas une excuse parce que s'il avait été là, ça aurait été pareil. Benzema contre le PSG, il était là, certes il revenait de blessure, mais ça a été une catastrophe au match aller, mais au retour, ça aurait été pareil. Enfin là, contre le Barça, ça aurait été pareil. Pour moi, t'avais une semaine pour préparer ce match-là et tu m'as pris la pire solution possible. Mariano, en plus, tu me le fais rentrer parce que le mec, il vaut chi balle au pied, il apporte aucun danger, c'est un poids mort. Non. T'as potentiellement des Gareth Bale en pointe, t'as potentiellement Jovic au pire, potentiellement, enfin t'avais plein de choix. Des choix, t'en avais plein. Le 4-4-2, c'était une bonne idée. Valverde, Modric, Kroos, Casemiro, parfait. Au pire, tu mettais Camavinga aussi, potentiellement. Mais Rodrigo Vinicius devant, avec un Rodrigo qui est trop tendre, qui arrive pas à tenir les ballons et qui était pas possible à trouver sur les côtés parce qu'on n'avait pas d'attaquant et surtout on avait un bloc tellement bas que dès que tu voulais te projeter un petit peu, ben ça devenait hyper prévisible ce que tu faisais et du coup les mecs avaient 2 joueurs sur eux, c'était pas possible. Bah voilà, on a souffert, les sorties de balles, j'ai jamais vu le Real Madrid aussi faible dans les sorties de balles, jamais vu le Real Madrid aussi faible en solution pour se sortir de la merde, et c'est ça qui est problématique. Et si t'arrives pas à motiver tes joueurs pour un Classico et trouver les mots justes, même si t'as 9 points d'avance, c'est plus le bon coach, je suis désolé. Donc pour moi aujourd'hui, les solutions elles sont claires. Pour moi c'est virer Ancelotti. C'est virer Ancelotti pour avoir un discours qui soit plus ambitieux, un discours qui soit plus tourné vers les jeunes pour qu'ils prennent le pouvoir, qu'on explose enfin, qu'on retrouve un équilibre, une ossature qui est prête pour durer et qui est pas construite sur les restes entre guillemets des vestiges des derniers succès, qu'on arrive enfin à aller de l'avant, qu'on lance un vrai cycle avec des jeunes qui vont pouvoir se comprendre, se connaître, développer des automatismes sur plusieurs années et pourquoi pas dominer l'Europe et l'Espagne sur plusieurs années, pas les faire jouer les uns après les autres, les incorporer pour qu'à la fin quand ils sont tous ensemble, bah ils sont tous perdus parce qu'ils n'ont pas de rythme ensemble. Et c'est dommage. Là, tu as des jeunes, faut les exploiter pour qu'ils soient à fond et qu'ils construisent l'avenir du club à court, moyen et long terme. Là, au Real Madrid, avec Zizou et sur la fin de Zizou et avec Ancelotti, on ne pense que court terme après année. C'est pas comme ça que ça marche le football. Si tu prévois long terme, avec des achats de jeunes, etc., et des mecs à bon potentiel autour pour former une belle ossature et un bel équilibre, là, tu pourras avoir des succès.
Et là, le Barça, ils nous ont devancé là-dessus. Et c'est pas normal que le Barça nous devance là-dessus après la crise institutionnelle qu'ils ont connue. Ils ont fait des coups malins sur le mercato avec des joueurs gratuits, etc., des prêts aussi, mais ils ont été malins. Et à la fin, nous, on se retrouve comme des cons à se prendre 4-0 à domicile au Bernabéu après 7 classicos sans perdre. C'est pas possible, c'est pas possible. Et pour moi, les solutions aujourd'hui, y en a certains qui parleront de Jürgen Klopp à Liverpool qui conviendrait bien au style du Real, y a pas de problème. Hein. Mais moi, pour moi, il faudrait un entraîneur maison, un entraîneur qui a la valeur de la gagne en tout temps, que t'aies beaucoup d'avance ou pas, que t'en aies pas du tout, que t'aies la rage au ventre pour jouer, que t'aies le couteau entre les dents. Vraiment un mec qui va te mettre vraiment les valeurs du Real, de la gagne à tous les matchs et qui va te mettre la pression et qui va te pousser à te remettre en question et être humble surtout. Pour moi, il y a que Raoul ou Xabi Alonso. Et ça fait des mois que j'en parle. Venez pas dire que voilà, il y a d'autres youtubeurs qui l'ont dit avant moi. Ça fait plus d'1 an que j'en parle et j'en parlais déjà quand Zidane est parti. Moi, je voulais pas de Allegri, de Ancelotti, même si Ancelotti il a fait un bon boulot avec ce qu'il avait globalement. Mais là, on voit ses limites dans les grands matchs et son manque d'ambition. On voit qu'il a peur, qu'il se chie dessus, tu vois. Et ça, c'est chiant. Et qu'il sait pas vraiment gérer un grand groupe. Et ça, on le sait. Pour moi, Xabi Alonso, Raoul, c'est les valeurs du club. C'est des mecs espagnols en plus de ça, c'est du football, de la tactique, des excellents joueurs, des grands joueurs qui ont connu les plus grands entraîneurs en plus de leurs joueurs, de leur vivant de joueurs, qui ont eu les meilleures formations, qui ont de la tactique, qui arrivent à pousser des équipes de jeunes vers le haut de manière impressionnante, qui ont le bon discours avec les jeunes et les expérimentés, qui ont connu les vestiaires de stars, qui étaient les meilleurs quasiment à leur poste quand ils jouent au football. Donc pour moi, il n'y a pas de meilleure solution que Raoul et Xabi Alonso. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo qui était certes un petit peu longue, mais il fallait vraiment que j'explique tout mon ressenti sur Ancelotti, pourquoi à mon sens il a merdé, pourquoi à mon sens il faut qu'on s'en sépare pour le meilleur en tout cas du club, pourquoi il le faut pour relancer certains joueurs qui malheureusement veulent partir à cause de lui, pour peut-être faire enfin le ménage dans l'effectif avec des mecs qui ont des passes droits depuis trop longtemps, faire le ménage pour pouvoir reacheter des joueurs et reconstruire comme il faut, avec un nouveau coach, une nouvelle idée de jeu, nouvelle ambition, nouveaux objectifs, et pourquoi pas enfin dominer l'Europe, parce que même avec Ancelotti et même avec Mbappé pardon, même si imaginons on a Haaland aussi, il est capable de nous faire des compos foireuses, et c'est pas possible, qu'il y ait Benzema ou pas Benzema, quand t'as une semaine pour préparer le Classico, que le Barça en avait que 3 jours seulement, qui était fatigué en plus d'un déplacement à Istanbul qui était pas facile, à un moment donné, stop. Du coup, enfin bref, les amis, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne si vous aimez le Real et le football espagnol. Je vous laisserai aussi me donner tous vos avis dans les commentaires. Je vous laisserai aussi, évidemment, me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!